Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaomen Tu, le petit disciple. Nous allons découvrir ce premier article de ton magazine numéro 3 de premier niveau. Je t'invite à ouvrir ton magazine page numéro 8 pour découvrir cet article sur le pourquoi les Chinois s'entraînent-ils à écrire dans des carrés ou des rectangles. Tu l'as remarqué lorsque tu as dû t'entraîner déjà à faire tes calligraphies, tu fais ça dans un carré et dans un rectangle. Et alors pourquoi cette forme? Eh bien, il y a des petites choses rigolotes que nous allons apprendre aujourd'hui. Eh bien, figure-toi que ça a un rapport avec le I Ching que nous découvrirons bien plus tard parce que c'est assez compliqué. Mais le I Ching est le livre des changements et il fait partie des 5 grands classiques chinois, des 5 grands livres très importants de la culture chinoise. Et tout mandarin, c'est-à-dire toutes les grandes personnalités politiques des empires, devaient le connaître par cœur. Pourquoi? Parce que c'est un manuel qui aide à prendre des décisions et qu'un responsable politique a toujours des décisions à prendre. Nous parlerons beaucoup plus tard du I Ching. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir avant, mais pour te donner un avant-goût, le I Ching va être composé d'un élément extrêmement important qui est l'hexagramme, le gua. C'est une forme qui va être composée de 6 traits qui vont être superposés les uns au-dessus des autres et il occupe un espace bien déterminé dont la forme est un rectangle aux dimensions de 7 de largeur sur 10 de hauteur. Donc cette forme de rectangle avec ses proportions est très importante puisque tu vas la retrouver notamment dans la structure de la cité interdite de Pékin, la cité pourpre interdite, dont les proportions sont exactement celles-là. Le rectangle, comme nous venons de le voir, est une forme donc extrêmement symbolique. Eh bien, le carré va l'être tout autant. Un ancien texte du Dao dit que le ciel est rond et que la terre est carrée. Le carré est très présent dans l'architecture chinoise. Les villes anciennes et jusqu'à l'époque contemporaine étaient ceintes de remparts de forme carrée ou rectangulaire, orientés selon les points cardinaux et percés de portes sur chaque côté. Certains historiens pensent que ces constructions trouvent leur origine dans les pratiques culturelles qui permettaient de régler les saisons, par exemple, puisqu'il y a 4 grandes saisons. Les portes permettaient de faire passer les bonnes influences et de chasser les mauvaises influences de l'intérieur vers l'extérieur. Tu verras plus tard que les points cardinaux ont aussi une très grande importance dans la culture chinoise. Voilà, maintenant tu sais pourquoi tu écris tes calligraphies dans un carré et pourquoi ce rectangle sur lequel tu écris a ces proportions qui ressemblent à l'hexagramme. Tu peux poser toutes tes questions à ton Laoshe ou les poser en bas de cette vidéo que tu retrouves sur le site d'e-learning du petit disciple, écoledechinoisenfant.com ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomen Tu, 再见!